Monsieur, votre neveu était inconscient sur la route, il s'est drogué. J'ai dû le transporter à l'hôpital. D'accord, je te rappelle plus tard. En attendant, ne fais rien. D'accord. L'amour sur la route. La folie dans l'ivresse. Sans parler de l'obsession. La vie comme la mort. Pour qui t'es-tu retourné contre moi, mon bébé? Tu m'as donc défié. Pas de problème. Tu es toute ma vie. J'ai prouvé que j'étais le plus fort. Et je le prouverai encore. Et je prendrai du plaisir dans ce jeu. Ce n'est pas une blessure. Je le considère comme un cadeau. Je prends ce cadeau de ma nouvelle ennemie comme une provocation. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Pourquoi il ne décroche pas? Oudé qui m'appelle? Anne a été trouvée inconscient sur la route. On a dû rapidement l'emmener à l'hôpital. Quoi? Très bien. Ne bouge pas, j'arrive. Chauffeur, emmenez-moi à l'hôpital Wave Super Speciality. Vite! Oudé. Anne. Pankti, le médecin l'ausculte. Personne ne peut entrer. Mais dis-moi, comment est-ce arrivé? Je sais pas. On l'attendait au studio d'enregistrement. On l'a appelé plusieurs fois sans succès. Et la police a appelé en disant qu'il avait retrouvé inconscient sur la route. Mais comment est-ce possible? Le docteur pense qu'il a pris de la drogue. Non, monsieur, aucune drogue dans la voiture. Mais nous sommes convaincus qu'il a pris quelque chose. On va prendre l'échantillon de sang du médecin. Et si le résultat... Est positif, nous engagerons des poursuites judiciaires avant d'en informer les médias. Il va certainement être arrêté. Sa carrière prendra fin. Non, c'est impossible. Anne était avec moi tout le temps. On a quitté la maison ensemble et on est allé au bureau. On s'est arrêté une fois pour qu'Anne m'achète des fleurs, afin de me souhaiter bonne chance. La voiture d'Anne? Où est la voiture d'Anne? Eh bien, dans le parking. Viens avec moi. C'est sûr que Monsieur JD a mis de la drogue dans la gourde. Pour que je ne puisse pas chanter. Et comme toujours, Anne m'a sauvée. Mais cette fois, Monsieur JD ne l'emportera pas. Nous devrons agir très vite, Oudé, avant que la situation ne nous échappe. JD n'a pas fait ça lui-même. Qui, à ton avis? Qui a donné de la drogue à Anne? Papa, cette blessure... Réponds d'abord à ma question.
Qui a donné de la drogue à Anne? Anne? J'ai mis la drogue dans la gourde de Pankti. Et Anne? Je t'ai déjà dit d'arrêter d'utiliser ton cerveau en ce qui concerne Pankti. Je sais déjà comment m'occuper d'elle. À cause de toi, Anne est à l'hôpital. Quoi? Évite ça à l'avenir. Allez, sors d'ici. Si tu n'as pas de cerveau, alors comment peux-tu l'utiliser? Dehors. Attends. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à personne. Mais tu devras aussi te taire. Personne ne doit le savoir. Allez, vas-y. Cette drogue était pour Pankti. Et Anne l'a bu. On appelle ça un coup de chance. Car ce lien doit absolument être brisé par tous les moyens. Oh, ma tête, ça me fait... Mon enregistrement. Ah, ce mal de tête. Monsieur, comment vous sentez-vous maintenant? Mieux qu'avant, mais je... Ah. Pankti, comment est-ce arrivé? Pourquoi est-ce que je suis ici? Rien de grave, Anne. Tu as juste eu mal à la tête. Rien d'autre. C'est encore un coup de Monsieur JD. Mais ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Je dois lui faire un prélèvement sanguin. Anne, mon chéri, comment te sens-tu? Que t'est-il arrivé? Tu vas bien? Comment ça a arrivé, dis-moi? Ma tante, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Je crois que j'ai une idée. Vikram, tu crois qu'Anne va s'en sortir? Est-ce que t'as vu ce qui s'est passé à cause de toi? Richard, ce n'est ni le lieu ni le moment pour ça. Il faut mettre de côté les problèmes personnels et soutenir la famille. Bon, on y va.
Je ne te laisserai jamais tomber, Anne. Fais vite, quelqu'un arrive. Docteur, quelque chose me tracasse. Dites-moi. Comment se transmet la dingue? Je veux savoir si c'est aussi dangereux que les gens le disent. Oui. Alors dites-moi ce qu'il faut faire pour sauver des vies. Comment le remplir? J'ai du travail. Veuillez m'excuser. Docteur. Il faut que je le fasse, il n'y a pas d'autre choix. Est-ce que c'est vrai? Non, je n'ai jamais rien entendu de tel à propos d'Anne. Il peut aller jusqu'à se battre, mais pas se droguer. J'ignore quelle est la vérité, mais c'est ce qui se raconte en tout cas. Il se serait drogué? Apparemment. Ouais, sacrée histoire. Monsieur Anne, avez-vous quelque chose à dire? Monsieur, Sans commentaire. Monsieur, prenez-vous de la drogue? Monsieur, avez-vous un contentieux Laissez-nous avec la passer, police? s'il vous plaît. Monsieur, dites-nous quelque chose, monsieur Anne. Monsieur, parlez. Monsieur Anne, est-il vrai que vous avez pris de la drogue et qu'il y aura une procédure judiciaire contre vous? Vous le savez, non, aucune liberté sous caution. Et qu'adviendra-t-il de votre carrière qui a commencé avec tant de difficultés? Vous avez commencé à prendre de la drogue récemment, ou alors ça fait un moment? Tout ça est un mensonge. C'est une conspiration pour discréditer Anne, pour en finir avec sa carrière. Rien de tout ça ne s'est produit. Les résultats des examens sont arrivés et c'est négatif. Il avait seulement une douleur normale, comme une migraine. Anne va très bien. Et il ne ferait jamais une chose pareille. Mais qui peut donc bien faire une telle chose? Dites-nous quelque chose. Je l'ignore. Mais qui que ce soit, il ne réussira pas. Nouveau rebondissement dans l'affaire concernant le chanteur Ahan Danrajgir, soupçonné d'avoir pris de la drogue. D'après les rapports du médecin, il s'avère que tout ceci n'est qu'un tissu de mensonges. C'était un coup monté pour piéger Ahan. Mais nous ne dirons qu'une seule chose, qui que ce fût, la personne a échoué. C'est ma voiture que tu as choisie pour mourir? Je savais que tu finirais par revenir. Arrête tes bêtises. Tu te sers de ma mère, n'est-ce pas? Par cupidité, elle a vendu sa fille.
sans même se soucier de son propre sang. N'as-tu jamais eu mauvaise conscience? Tu n'as pas non plus pris soin des tiens. Tu n'as pas pris soin de ta famille. Et à cause de ton ego, tu as laissé tomber ta famille. Tu as mis la vie d'Aan en danger. Et sa carrière en péril. Tout ça pour ta fierté. Mais écoute-moi bien, JD. Les mauvaises choses n'entraînent que la défaite. Sache que tu as encore perdu aujourd'hui. Et tu perdras aussi demain. Jusqu'à présent, Aan m'a sauvée. Mais à partir d'aujourd'hui, je serai son bouclier. Sois d'abord ton propre bouclier, ma chérie, avant de sauver quelqu'un. Tu peux essayer autant que tu veux. Mais un jour ou l'autre, tu devras bien revenir vers moi. En effet. Ce jour viendra. Mais ce sera pour te punir. Pour tous tes péchés. À partir d'aujourd'hui, si tu lèves les yeux sur Aan, alors tu comprendras que lorsqu'on a l'habitude de tolérer des crimes, un jour il ne restera plus que la rébellion. Alors la personne en face n'aura plus rien. Ni force, ni courage, ni espoir. Cela signifie que tu as déterré la hache de guerre. Mais quand JD va revenir à l'attaque? Ne pleure pas. Tu devrais savoir qu'en amour, comme à la guerre, tous les coups sont permis. L'amour avec Aan et la guerre avec moi. Je ne te laisserai gagner aucun des deux, ma chérie. Et donc, tu devras batailler dur. Tu as tout à fait raison. Tous les coups sont permis. En amour comme à la guerre. Écoute-moi bien, JD. Dans cette histoire, je vais gagner l'amour et la guerre. Tu peux compter sur moi. Toi, tu es un oncle exemplaire? J'espère que tu n'as pas trop mal. Reste à ta place. Dépasser les limites, je l'ai appris de toi. On dit souvent que celui qui commet des crimes sera puni. Tu le sais bien pourtant. Mais il me semble que Dieu a vite réagi dans ton cas. Tu es devenu très direct dans tes propos. Mais entre parler et apporter des preuves, mon garçon, il y a une grande différence. Tu n'as pas la moindre preuve. Mais quoi que Pangti ait fait, j'ai beaucoup de témoins contre elle. Je peux l'envoyer en prison en claquant des doigts. Et tu ne pourras pas lui obtenir la liberté sous caution avec de telles paroles. À quel point vas-tu te rabaisser? Tout le monde le sait. Nous avons eu un petit problème. Nous combattons avec respect. Et nous allons prouver tes crimes avec respect aussi. Essayez autant que vous voudrez. Mais vous ne pourrez jamais prouver que j'ai fait mettre la drogue dans la bouteille. Personne ne sait que cette eau était empoisonnée.
Comment le savais-tu? Tu as mis ton propre poil de barbe dans ta main, comme ça. Pankti n'a plus peur à présent. Et moi non plus. Tu as déjà eu un aperçu. Alors qu'est-ce qui va t'arriver si tu te mêles à nouveau de nos vies? Sois prudent, Monsieur Giant d'Andrashgir. Aparna, je suis inquiet pour Ahan et Pankti. J'ai l'impression que des problèmes encore plus importants les attendent. Je ne sais pas s'ils seront capables de se battre ou non. Ils vont se battre. Et s'en sortir aussi. Observe juste. Je sais que tout ira bien. Par la grâce de la déesse Durga. Mais à cause de cette situation, je ne pourrai installer les pots sacrés de Navratri. Je pourrais organiser une veillée nocturne, le 9e jour. Et qui sait, peut-être qu'il y aura un miracle. Ton idée est très bonne. Je vais bientôt recevoir mon salaire, ainsi que des primes. Tu peux organiser une grande cérémonie. Avant, je regardais Pankti et j'avais l'impression qu'elle n'était pas ma fille. Mais depuis qu'elle a remporté l'étoile montante, non. J'ai comme l'impression qu'elle a un peu de mon regard en elle. Hein? Qui peut bien sonner à cette heure? Je n'ai pas oublié cette blessure, mon cœur. Je ne l'oublierai jamais. Jusqu'ici, Ahan m'a sauvé la vie. Mais aujourd'hui, je serai son bouclier. Je vais gagner l'amour aussi bien que la guerre. Sois-en certain, JD. Il n'y a que 2 femmes dans ma vie. Et toutes les 2 ont réussi à me blesser. Une blessure saigne encore. Je ne laisserai pas l'autre blessure cicatriser. Bébé, je ne laisserai pas guérir tant que tu n'aies reçu encore une nouvelle fois le sceau de mon nom sur ta peau. Le colis est-il livré? Une bouteille de vin.
La vie t'a infligé beaucoup de blessures. Prends ce cadeau aussi. Arrête de te plaindre du passé. Arrête de t'inquiéter de l'avenir, du temps qui est en train de passer. Arrête de penser à ce qui s'est passé. L'avenir est très incertain. Essaie de vivre avec ce que tu as. Alors des souvenirs se créeront. Qui a pu envoyer ça? Est-ce que c'est Monsieur Giant? Est-ce que je dois appeler Pankti? Ou est-ce que je devrais appliquer ce qui est écrit sur cette carte? Dois-je en profiter? Je ne sais pas quand j'aurai à nouveau une bouteille de vin gratuite. Je n'ai plus aucun bon cadeau depuis que j'ai arrêté les boulots malsains. C'est pas vrai, il était juste ici ce matin. Pourva, aide-moi à le trouver, s'il te plaît. D'accord. Rien par ici non plus. Tu l'as peut-être oublié à la maison? Non, vérifie correctement par là-bas. C'est bon? Quoi? Non. Non, je n'ai pas pu le trouver. Ça fait longtemps qu'on le cherche. Il n'est pas ici. J'ai cherché partout. Il n'est pas là. Pourva. La règle numéro 34 de Monty dit que lorsqu'une fille utilise des oui, des non et eh bien ça signifie qu'elle ment. Ça, c'est parce qu'elle veut que quelqu'un reste auprès d'elle. Est-ce nécessaire d'aller à Londres? Si ce n'était pas nécessaire, crois-moi, je ne m'éloignerai pas de toi. L'annulation de l'accord Jayshri a été une perte énorme pour Rhythm Music Company. Et je dois tout redresser. L'événement à Londres est très important. Mais quand reviendras-tu? Je vais rester à l'écart jusqu'à ce que tu réalises à quel point tu me manques. Mais attention, hein, tu n'as pas le droit de m'oublier. Montre-moi. Magnifique. J'ai beaucoup de goût, tu trouves pas? Évidemment. Et tu m'as choisi comme petite amie. À ce propos, ce n'est pas ainsi qu'un couple s'assoit quand ils sont en voiture. Alors comment il s'assoit? Comme ça. Bonne nuit. Hé, c'est comme ça que tu souhaites une bonne nuit à ton petit copain? Comment suis-je censée le faire? Ferme les yeux.
devras payer une amende pour ça. Très bien. Où ça? Ici? Allez, partez, monsieur le chanteur. Bonne nuit. Bonne nuit. Maman! Maman! Maman, lève-toi! Maman! Anne! Anne! Maman, lève-toi! Maman! Maman, lève-toi! Maman! Maman! Anita! Que s'est-il passé? Levez-vous, Anita! Lève-toi, maman! Anita, levez-vous! Qu'y a-t-il? Maman, comment est-ce arrivé? Debout, allez! Levez-vous! Maman! Qu'est-ce qu'il y a, Pankti? Mon argent et mes bijoux ont disparu. Il était aussi au courant de ça. Espèce de crapule de Monsieur Giant. Maman! Maman, tu vas bien? Laissez-moi appeler la police. Non, ne les appelle pas. Mais c'est un cambriolage. J'ai dit que... Je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. Tu peux rentrer. J'ai besoin de te parler. Tu devrais frapper avant d'entrer. Ça va. Dis-moi. Tu veux bien fermer la porte au moins? Il y a des gens dehors. Le comptable vient de me dire que tu as refusé de signer le chèque pour mon salaire. Tu te sens vraiment bien quand tu reçois ton salaire, le fruit du dur labeur. Et si tu ne parvenais pas à l'obtenir malgré tant d'efforts, tu te sentirais très mal. La même chose que nos investisseurs ont ressenti quand Anne n'est pas allée à Dubaï. Manav, sais-tu ce que j'apprécie le plus chez toi? C'est que tu es un homme de principe. Sur la base de ces principes, tu as fait passer les intérêts de ton fils. Ayant tout appris au sujet de Pankti, tu l'as accepté. Et puis,
Si je suis tes principes, la perte que j'ai subie à cause d'Aan doit être compensée par toi. À moins que tu aies une meilleure solution. C'est la faute d'Aan. Donc si tu le blâmes, ce serait une erreur. Mais je suis impuissant. Les investisseurs veulent leur argent. Et il n'y a qu'une seule façon de leur rendre. En réduisant ton salaire. Jusqu'à ce que j'ai collectionné 20 millions de roupies. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je le savais. Tu n'hésites jamais, car tu es un homme de principe. JMD ne pourra jamais avoir un meilleur manager que toi, c'est sûr. Allô? Bonjour. Vous avez fermé mes comptes et ceux de ma fille? Rien ne fonctionne. Ni la carte de crédit, pas même le débit. Vous avez intérêt à débloquer tout ça maintenant. Écoutez-moi, votre maison sera saisie très bientôt. Il y a un prêt de 30 millions dessus, alors remboursez-le ou préparez-vous à quitter cette maison. Monsieur Chaillante. Monsieur Chaillante. L'idée, c'est seulement de me punir, moi et Aan. Et rien d'autre. Ne t'inquiète pas, Manav. Le chemin de la justice est toujours difficile. Mais les dieux soutiennent toujours les personnes qui empruntent ce chemin. Maman! Ne dis rien à Aan. Il vient de signer un accord de 100 millions. Sa carrière démarre enfin. Et je ne veux pas qu'il soit distrait par autre chose. Vas-y, Aan. Raconte-nous. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Comment peut-on agir de la sorte? Que pensent-ils d'eux-mêmes? Ils ont aussi bloqué tous les comptes bancaires. Ils nous ont transformés en mendiants. En plus, ce vol nous a ruinés sans rien nous laisser. Maman, ne t'inquiète pas. Tout ira pour le mieux. Maman. Nous sommes finis. Nous sommes totalement en faillite. Vous n'êtes pas encore en faillite. En réalité, mon plus gros investissement est toujours ici avec vous, mesdemoiselles.